Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire une petite intro. Là, vous savez qu'on est en Espagne. Et là, ce que vous allez voir, c'est la vidéo du montage du Cerbo GX de chez Victron que nous ont offert My Shop Solaire pour Noël. Franchement, super cadeau. Donc, vous inquiétez pas si les images sont assez vieilles parce qu'elles datent de Noël pour le début. Vous allez voir un petit crochet sur les panneaux orientables et vous allez voir qu'on a vachement gagné aussi. Mais on s'est rendu compte que finalement, les panneaux, même à plat, comme c'est des panneaux de superbe qualité, délivre quand même vraiment pas mal. Vous allez pouvoir voir comment fonctionne le Cerbo GX et vous aurez aussi vraiment du recul parce que ça fait environ 2-3 semaines qu'il est monté. Je vous laisse visionner tout ça. Je vais monter le Cerbo Control de chez Victron que le Père Noël de chez My Shop Solaire nous ont gentiment envoyé. Et voilà, donc cet instrument de contrôle remplace le Color Control. Vous verrez quand tout sera allumé, je le connais pas encore, mais il vous donne énormément d'informations sur votre système solaire. Et après vous avez tous les historiques et tout, et ça voilà, vous avez juste appuyé sur un bouton et tac, pas besoin de le connecter. Donc la petite différence avec le Color Control, c'est que les branchements sont un tout petit peu différents, et l'avantage c'est que maintenant c'est un écran tactile remis au goût du jour qui est branché avec un câble HDMI. Donc à mon avis ça va être vraiment un écran de bonne qualité. Il va être ici à côté du BMW 712. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire le petit trou pour faire passer le câble et ensuite je vais fixer l'écran. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit gabarit de montage. Donc, je vais pouvoir le coller sur ma planche, faire les trous et faire le trou central pour passer le câble. Voilà, donc mon petit gabarit est scotché sur la planche, j'ai plus qu'à aller faire les découpes. J'ai fait les trous avec le petit gabarit et puis le petit rectangle pour faire passer le câble. Je mets des petites vis, j'ai pas lu la notice, je sais pas si c'est bien. Enfin, je me dis, je pense que ça c'est comme ça en fait, c'est logique. Voilà, je rentre les petites tiges dedans. Hop! Voilà ce que ça va donner, ça tient déjà tout seul. Dommage que ça soit pas droit. Si, c'est droit, déconne pas. Alors on l'a mis au centre du... voilà. Et on a laissé un petit peu de place ici, si un jour j'ai des interrupteurs à mettre ou quoi, pour avoir une petite marge de sécurité. Ensuite, je viens mettre des petits papillons pour le serrer. Et donc de ce côté-là, on aura uniquement un câble HDMI qui va aller au petit cerveau. C'est ça qui est bien. C'est que là, au niveau du panneau de contrôle, vous avez qu'un câble qui part, qui va au cerveau, et du cerveau partent tous les fils au convertisseur, l'alimentation 12 ou 24 volts, et ça évite d'avoir trop de fils. Ça paraît super simple quand t'expliques. Là, ça va. C'est quand on va falloir brancher le petit cerveau. Là, ça va être autre chose. Il y a un peu plus de fils. Mais ça va en général. Il y a une alimentation normale à mettre. Il y a un RJ45 si je dis pas de bêtises. Et puis un autre câble. Voilà. En tout, il y aura 3 câbles, je crois. Mais après, si vous voulez avoir des installations plus poussées, il y a plein de sorties sur le cerveau. Vous pouvez brancher plein de trucs. Nous, on va rester assez simple. Bon alors je vous cacherai pas que c'est pas évident, mais j'avance tout doucement. Il va juste me manquer des câbles. Alors regardez ici l'installation technique, attention. Donc là petit régulateur, gros régulateur, et convertisseur chargeur et le Cerbo GX. Le Cerbo GX est branché en 24 volts sur le convertisseur. Et ensuite pour qu'il ait les infos, il faut tout lui brancher. Donc je lui ai branché le BMW, le gros régulateur et j'ai pas le RJ45 pour brancher le convertisseur. Ce qui fait que j'ai pas toutes les informations. Voilà, donc ça fait environ 3 semaines que le Cerbo Control est installé avec le GX Touch. Donc le Cerbo Control, c'est le petit appareil bleu où on peut brancher énormément de choses dessus. Et le GX Touch, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ce petit cadran qui est ici. Alors je vais vous montrer un petit tableau que j'ai fait. On a fait un système de fortune pour incliner les panneaux et vous allez voir qu'on a du mieux, mais c'est pas non plus flagrant. Le mieux c'est que je vous fasse voir tout de suite l'historique. Alors comme vous le voyez sur cet historique, sur la gauche j'ai fait environ 4 kW. Quand on a monté le système, donc il a été monté aux alentours de midi 14h, donc on a eu que l'après-midi en soleil. J'ai fait 3000, voilà, plus de 3 kW. Et si vous regardez les jours d'avant, quand les panneaux n'étaient pas inclinés, il y a vraiment une nette différence avec en moyenne 2 kg à 2,5 kg de production journalière. Vous pouvez voir aussi le pic au niveau des watts avec les panneaux inclinés. J'ai fait un pic à 867 watts aujourd'hui, alors qu'avant le maximum c'était 553 watts. Donc ce qu'on peut voir de tout ça, c'est qu'au niveau des panneaux, même s'ils sont à plat, c'est des panneaux qui sont vraiment très performants parce qu'ils arrivent quand même à sortir plus de 550 watts vraiment à plat et en hiver, bien que là on soit en Espagne. Quand on les incline, on arrive vraiment à avoir un rendu supérieur, même si c'est pas non plus du x5 ou du x10. Voilà, vous avez vu, il y a vraiment une nette différence, même si c'est pas non plus foudroyant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à produire environ 2 kW de plus par jour si on a les panneaux qui sont inclinés, sachant qu'ils n'étaient pas non plus super inclinés. Enfin voilà, il y a vraiment moyen d'optimiser le système pour en tirer le meilleur parti des panneaux. Je voulais vraiment vous le partager pour que vous ayez un point de comparaison tout simplement. Et moi ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est très bien les panneaux inclinables, mais c'est que mes panneaux à plat, c'est des bacs contact.
Ils arrivent vraiment à délivrer pas mal, donc ils s'en sortent vraiment très bien, même à plat. On était avec plein de copains différents, avec différentes sortes de panneaux, et eux, ils gagnaient vraiment beaucoup en les inclinant, alors que moi, j'arrive déjà à bien fournir à plat. Franchement, la qualité des panneaux fait pas mal aussi. Voilà, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous devez les mettre à plat, mettez des panneaux très performants comme les nôtres. Ça permettra de mieux produire, même si vous êtes à plat et que vous n'avez pas la possibilité de faire des panneaux inclinables. Voilà, tout simplement. Voilà, donc sinon, ça, on en est vraiment très content de cet appareil. Voilà, bon, on a réussi à charger avec les panneaux inclinés. On est à 25,5. On est en train d'utiliser 77 watts dans le camion et il y a 5 watts qui rentrent au niveau des panneaux. C'est normal, vous avez vu, le soleil là, espagnol, commence à se coucher. Pour finir cette vidéo, je suis vraiment très content d'avoir ce petit appareil d'information. Moi, je m'en sers vraiment très simplement, mais il y a moyen de monter énormément de choses dessus, des sons, des jauges. Vous pouvez démarrer un groupe électrogène à distance. Enfin, vous pouvez tout le connecter en réseau. C'est vraiment quelque chose qui peut être très poussé si vous avez envie de le faire très poussé. N'hésitez pas à aller sur le site de My Shop Solaire. En plus, vous savez que vous avez toujours un code promo de 5% en tapant le code TheVadrouilleur C'est ça, chouchou? Oui, yes, je l'ai retenu. N'hésitez pas aussi à nous laisser en commentaire vos installations, c'est-à-dire la puissance, parce que ça c'est intéressant. Je pense que ça pourra vraiment servir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Vous laissez en commentaire la puissance de vos panneaux solaires, la puissance de votre convertisseur et la puissance de vos batteries, de votre parc de batteries, et si c'est en 12 ou en 24 volts. Sur le solaire, c'est quasiment 80% des questions que j'ai, c'est ça. Combien tu as en puissance de panneaux solaires, combien tu as en batterie et aussi en convertisseur. Donc laissez-nous tout ça en commentaire, et si vous avez des infos supplémentaires à laisser, pareil, vous laissez un petit mot en commentaire sur YouTube, sur cette vidéo, et ça pourra servir à pas mal d'entre nous. Voilà, tout ça, bien entendu, c'est encore une fois dans le but de partager nos expériences et d'avancer. Alors, petite mise au point de dernière minute, vous savez que là on est en Espagne, on se trouve aux alentours de Malaga et on a dû se mettre sur une aire camping-car avec l'électricité, donc payer une aire parce qu'on était en galère d'électricité, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, on a eu 2-3 jours de mauvais temps où il n'y avait pas de soleil, donc là, incliner les panneaux dans un sens ou dans l'autre, ça n'aurait servi à rien du tout parce que le soleil n'était pas là. Ensuite, on a dû faire une machine à laver, oui, on a une famille et puis du coup on a une machine à laver, donc les batteries se sont vidées progressivement, tout doucement, et on a eu du mal à remonter. J'avais pas de groupe électrogène, donc le souci c'est que on pouvait pas recharger. Les amis ils avaient un petit groupe de 1000 watts, mais ça suffisait pas parce que notre chargeur il envoie quand même, et on peut régler sa puissance, mais même en réglant sa puissance au minimum, le groupe électrogène des copains n'arrivait pas à recharger nos batteries. Donc ça déjà ça a été un souci. On a démarré un petit peu le moteur 1 heure parce qu'on a un Syrix et ça nous permet de recharger nos batteries quand le moteur il tourne, mais ça nous a pas permis de recharger nos batteries correctement. Il faudrait faire un cycle d'au moins 6 à 8 heures pour vraiment les recharger entièrement. C'est pour ça qu'on est venu dans cette aire payante où maintenant on est branché. Et là où je voulais en venir, c'est que notre machine à laver, elle a sa résistance et on l'a laissée justement. Quand on a envie de faire une machine, tout simplement on fait la machine. La résistance de 1600 watts ou 1800 watts, je sais plus trop, se met en route de temps en temps pour chauffer l'eau à 20 ou 40 degrés suivant votre machine. Ça forcément ça pompe dans les batteries. Et après avoir posé des questions à My Shop Solaire, savoir s'il valait mieux que j'utilise la résistance de ma machine à laver ou alors mon chauffe-eau électrique, parce que vous savez que notre machine à laver, on peut si bien la faire tourner sur l'eau froide et dans ce cas-là elle utilise sa résistance, ou alors elle est branchée sur l'eau chaude, c'est-à-dire sur notre chauffe-eau électrique, notre chauffe-eau marin qui a une résistance de 700 watts. Ensuite, c'est le chauffe-eau marin qui envoie tout simplement l'eau chaude dans la machine, et la machine on la règle en programme à froid. Donc pour préserver les batteries, est-ce qu'il valait mieux utiliser une résistance de 1600 watts moins longtemps, parce qu'elle tourne pas longtemps, ou alors faire un cycle de 15 litres d'eau chaude avec le chauffe-eau marin qui fait que 700 watts pour préserver les batteries? Je dis ça justement pour que ça vous serve. L'idéal c'est d'utiliser toujours les moins fortes puissances, même s'il y a du soleil plus tard. Ce qu'il faudra mieux qu'on fasse, c'est toujours ça, c'est plutôt faire chauffer le chauffe-eau qui fait 700 watts. Ça évitera de mettre des gros coups de décharge avec la résistance de 1800 watts qui est dans la machine à laver. Je sais pas si vous arrivez bien à me suivre, mais en gros c'est ça. Et surtout, utilisez vos appareils qui consomment quand il y a un minimum de soleil. N'allez pas utiliser vos appareils à 18 h en hiver quand il fait noir, 19 ou 20 h ça va pas. Donc vraiment, utilisez vos appareils qui sont consommateurs quand vous êtes en train de rouler, si vous avez la possibilité de charger en roulant, ou alors quand il y a du soleil. Nous, ce qu'on faisait pas et qu'on va faire maintenant, c'est faire tourner la machine à laver beaucoup sur le chauffe-eau parce qu'il a une résistance beaucoup moins puissante. On fera tourner le chauffe-eau pour nos douches quand on roule, si on roule. Comme ça, on aura de l'eau chaude pour se laver, admettons, le soir, sachant que notre chauffe-eau garde en moyenne 20 à 24 heures son eau chaude.
méthode. Il faut vraiment en hiver anticiper ses futures consommations pour éviter de se retrouver à plat au niveau des batteries comme nous on a fait. Et après avoir bien réfléchi sur pas mal de choses, avoir discuté avec pas mal de personnes qui ont été en Afrique, dans des pays chauds ou quoi, le groupe électrogène, vaut mieux en avoir un même si vous vous en servez pas. Donc on va voir ce qu'on va faire dans les prochains jours. Peut-être qu'on aura un groupe. De toute façon, celui qu'on avait au terrain, il est trop gros, il fait 3500 watts et beaucoup trop lourd et beaucoup trop gros. Donc il va nous falloir un groupe beaucoup plus compact, moyenne 2000 watts, ça pourrait suffire si j'arrive à bien régler mon chargeur de batterie qui est intégré dans mon convertisseur Victron. Allez, je vous laisse avec lui, il va vous dire au revoir. J'espère que mes petits retours d'installation sur cet appareil et ce que je peux faire en général avec mes historiques, j'espère que ça peut vraiment bien vous servir aussi et que ça peut aussi vous servir à titre d'information pour acheter votre futur matériel. Voilà. Allez, cette vidéo se termine, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.